Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau top. Et cette fois-ci, on va se consacrer sur le top de Camille. Salut Camille. Bonjour. Est-ce que tu vas bien? Très bien, parfaitement bien. Est-ce que tu es satisfaite de la sélection que tu as pu concocter de ce top 10? Oui, je pense qu'on est sur un bon top. T'as pas eu beaucoup de peine à Ouais, quand même bien choisir 10 jeux à choisir. Surtout, hein. Sur tout ce que j'ai joué, ouais, c'est compliqué. C'est très compliqué. Il y a quand même 2-3 qui sont passés à la trappe que... Ah, de toute façon, voilà. c'est les compromis, quoi. Comment es-tu arrivé dans le monde du jeu? Par toi, monsieur. Je me lance des fleurs. Comme s'il ne savait pas, en fait. Non, mais ça a commencé... T'as commencé à bien t'intéresser au monde du jeu. Tu faisais beaucoup de jeux avec ma petite sœur. Et une fois, tu m'as proposé... Allez, viens, on est bien, on va jouer. Écoute, ouais, franchement, viens essayer une fois. J'ai un setup, machin. Ok, pas de souci. J'ai toujours bien aimé les jeux de société. Ça, depuis toute petite, beaucoup plus que n'importe quoi. Et j'aimais tout ce qui était gros jeux, mais j'aimais pas lire les règles. Et Dylan est très fort pour expliquer les règles et les lire et nous les expliquer ensuite. Et du coup, c'est beaucoup plus rapide. Ouais, donc t'as ce truc de la flemme des règles. T'es pas la seule. Il y en a aussi d'autres personnes qui aiment pas beaucoup lire les règles. Et puis c'est en fait ça que j'aime aussi, c'est qu'on partage énormément de choses dans les jeux, d'où le fait que je suis pas une personne qui est très fan des jeux solo. Mais moi, j'ai vraiment en fait cet échange que j'aime faire avec les gens. Même si je suis une très mauvaise perdante, encore une fois. Mais ça va. Je me retiens beaucoup avec toi. sais. De temps en temps, tu arrives à presque me faire sortir des gonds. Oui, parce que j'essaie de te pousser à bout, en fait. Ouais. Il veut vraiment me voir dans un état second, en fait. Ça va genre arriver un jour. Je peux le faire, vraiment, mais genre, je me retiens vraiment beaucoup. Il faut savoir quand même, tu es arrivé dans cet univers assez récemment. Oui. Donc ce ne sera pas forcément des jeux qui datent de plus de 10 ans. Hein, non, attendez-vous pas à ça, parce que c'est clair que les jeux que j'ai joués il y a 10 ans en arrière, c'était des jeux que les autres n'aiment pas trop. Voilà. Que j'aime malheureusement bien pour vous, mais ouais, moi les Monopoly, les Cluedo, les Uno, je les ai enchaînés. Ah ouais, j'adorais ça. Après tout ce qui est jeux de cartes. En Suisse, il y a beaucoup de familles qui jouent au Yas. Bien sûr. Ou aussi appelé le chibre, mais voilà. Le truc, c'est que chaque fois que je dis chibre, les gens explosent de rire, donc voilà. Mais alors je sais plus si on peut comparer ça à la belote française. En fait. Alors franchement, je sais pas du tout comment jouer à la belote. C'est un jeu de pli, hein, si jamais le Yas. C'est vraiment avec un jeu de cartes standard à 36 cartes. Et donc avec ce top, vous allez pouvoir découvrir les goûts de Camille et surtout elle va expliquer pourquoi sur tel et tel jeu elle l'a aimé. Est-ce qu'on commence avec le numéro 10 ? Pour le numéro 10, tu nous as choisi un petit jeu où il faut créer une cité, de la faire développer. Et c'est de chez Yellow, plus précisément de la gamme Expert. Et tu as choisi Cora. Voilà, quand je vous ai dit que c'était des jeux plus ou moins récents, Cora, c'est un jeu justement où on doit gérer des ressources, on a de la politique, tout un petit monde, et puis voilà, on gère en fait sa cité. Moi, ce que j'aime bien dans les jeux, c'est typiquement ça, c'est la gestion de ressources, la confrontation indirecte avec les gens. Alors, il y a des fois où j'aime beaucoup la confrontation directe, où tu peux embêter les autres, mais je suis plus team confrontation indirecte. Pour permettre de développer ta stratégie un peu plus tranquillement. Ouais, exactement. Je suis quelqu'un qui a besoin de temps pour faire ma strat. Mais les premiers temps que je l'ai joué, c'est vrai qu'il me fallait du temps pour voir un petit peu où j'allais. Je sais que je suis une personne qui a besoin de vraiment construire tout un truc avant de défoncer le jeu. Ça, c'est un bon jeu pour ça. Franchement, on construit sa strat un peu... Alors, ça reste quand même pas non plus un jeu hyper long. Non, ça va. En fait, j'allais y venir. Ce qui est fort dans ce jeu, c'est que tout se passe en simultané. Nos actions sont gérées avec des dés et on va devoir, du coup, assumer les dés qu'on va lancer. On a un petit peu de contrôle où on peut
désolé, sacrifier des citoyens pour augmenter la valeur de nos dés. Et avec tout ça, on va pouvoir faire des actions. Différentes actions, on va pouvoir faire du marché, on va pouvoir gagner en puissance au niveau de notre armée militaire afin d'envoyer des soldats conquérir différents jetons, qui nous permettra du coup de se développer de plus en plus. Et c'est vraiment le gros point, c'est la simultanéité. Voilà, personne n'attend. Ça, c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup dans les jeux. C'est quand t'as pas une personne qui prend 10 000 ans pour... Alors, j'avoue que je suis une personne... C'est très long pour faire une strat, mais quand je l'ai, il me faut pas 2 minutes pour poser mes trucs. C'est bon, tu sais ce que tu veux. Ouais, je suis assez comme ça. Et c'est vrai que des fois, certaines personnes font beaucoup plus long, mais je suis exaspérée. Alors, des fois, non, parce que en fait, j'attends plutôt... c'est plutôt un amusement de comment il va me casser le jeu ou pas. Pour celui-là, c'est vraiment simultané, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie pour justement ma strat un peu plus où j'y vais, quoi. Et le jeu passe vite, donc oui. Il faut vite faire croître notre très cité. Vite, très vite. Et vraiment, c'est un bon jeu aussi pour ça, on ne voit pas passer le temps. Cette fois-ci, pour le numéro 9, on va partir en plein air, parce que tu as choisi... Kites. C'est parti. Voilà, je pense que si vous avez vu notre vidéo sur nos tops... Les meilleurs jeux des 6 derniers mois. Voilà, il en fait totalement partie et c'est pas pour rien qu'il est aussi dans ma sélection. Cette fois-ci, on est sur de la coopération. Coopération, c'est aussi une façon que j'ai de jouer. J'adore coopérer. D'où le fait que je suis mauvaise perdante. Là, du coup, j'ai pas cette problématique de montrer mon visage de monstre. Ce qui est très fort quand même de ta part, c'est de pas insulter les autres. Oui, je suis... alors, j'ai... Typiquement, je suis toujours en vie. Je suis... J'avoue. Et non, mais tu joues bien. Franchement, il est cool. Oh, merci. Clairement. C'est gentil. Non, franchement... j'ai un très mauvais caractère au niveau si vraiment je suis frustrée parce que je perds un jeu. Par contre, je suis une personne qui est très empathique. Et donc, du coup, si les gens n'arrivent pas, je vais essayer de les aider. Et les jeux de coopération, c'est mon kiff pour ça. J'aime bien justement qu'on puisse s'aider. Celui-là, alors c'est un jeu coopératif, mais c'est un jeu qui est très rapide. Donc du coup, il n'y a pas trop cette coopération comme on a dans des plus gros jeux de coopération. Ah, c'est le mot-clé, la rapidité, hein. Voilà. Le réflexe. Donc du coup, tu sais, quand on parle vraiment de l'esthétique du jeu, il est très beau, hein, mais on n'a pas le temps de voir. On n'a pas... Voilà, c'est très très beau jeu. Hein, vous vous êtes donné du mal pour ce jeu. Hein, Matago, là... cartonné, on s'en fout. Hein. Faut quand même dire ce qui est. C'est beau, mais on ne les voit pas. On s'en fout. Voilà. On voit le petit logo de couleur et c'est tout. Quand on a 10 minutes à tuer, franchement, il est incroyable. Et il se joue très facilement, il s'explique très rapidement. Moi qui n'aime pas lire des règles, celui-là, il est super simple à expliquer. Franchement, il n'y a pas de souci. On lit une fois. Vraiment, c'est un plaisir, mais un plaisir. Le principe, c'est quoi ? On est dans une prairie, on doit faire voler nos cerfs-volants. Les cerfs-volants sont représentés avec des sabliers. Le but est de ne pas faire tomber nos cerfs-volants. On va jouer des cartes afin de retourner les sabliers, afin qu'ils ne s'écoulent jamais. Voilà. Vous avez l'explication, allez, balancez-vous. Et on doit, du coup, terminer le paquet de cartes avant que les sabliers ne terminent. Et en fait, on se dit instinctivement, mais du coup, tu vas jouer que des cartes. Mais non, attention, des fois, c'est stratégique d'attendre le bon moment pour retourner les sabliers. Exactement. En fait, comme il y a le temps qui s'écoule, si on tourne trop vite le sablier qu'on vient de tourner, il n'y a pas assez de sable. Du coup, il faut le retourner une nouvelle fois très vite pour justement contrebalancer le fait qu'on a plus beaucoup de temps. C'est malin. Et les sabliers ont des temps différents, ont un timing différent. Ça peut partir à du 30 secondes sur d'une minute 30. Ouais. Et c'est ça aussi qui fait la force du jeu, c'est qu'on doit vraiment regarder sur tout le monde, sur tous les sabliers. Communiquer. Donc on doit essayer aussi de chacun prendre un rôle. C'est clair. Il y a toujours des meneurs plutôt, il y a plutôt des gens qui font...
moi j'ai ça, moi j'ai ça. Et ben, bien sûr, il y a toujours les gens qui te gueulent dessus parce que... Mais joue. Parce qu'on a toujours un qui est plus lent, hein, et puis du coup qui fait... Le paniqué, celui qui donne les ordres, celui qui hurle sur les gens, celui qui dit qu'il a toutes les cartes. C'est ambiance garantie avec Non, Ice. franchement, c'est ça aussi qui fait du bien, c'est que c'est un jeu où tu ris, quoi. Et encore une fois, tu t'ennuies pas, donc j'aime. Voilà. Voilà, on peut finir là-dessus, je pense. Nickel. Bon, on reste un peu sur de l'ambiance, mais cette fois-ci, on va rajouter un côté tournoi. Voilà. Parce que tu as choisi Challengers. Challengers. Hop là. C'est un jeu sur une espèce de compétition, mais... C'est une compétition. c'est Littéralement ça. J'aime. Mhm. Là, c'est beaucoup moins frustrant de perdre. Je sais pas comment dire, mais... Je pense que c'est beaucoup moins frustrant parce que ça reste qu'il y a quand même pas mal de côté chance. On a un contrôle parce qu'on a un système de deck building dans Challengers. Donc en soi, le concept du jeu, c'est jouer à la bataille, mais on rajoute la mécanique de deck building. Donc Exact. au fur et à mesure, on va améliorer notre deck. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y aura des synergies entre les différentes cartes qu'on va pouvoir choisir. Et donc oui, c'est pas sur la chance, sur les cartes qu'on va tirer, mais par contre, ça peut faire des synergies, des fois de dingue, envers nos adversaires. C'est un jeu qui se joue très vite, très bien. Justement, c'est de 1 à 8. Franchement, il touche toute une population de joueurs. C'est vraiment un truc vraiment très bon. Ça permet aussi une certaine ambiance entre les joueurs, parce qu'on est chaque fois 2 par 2. Et on se croise, on fait une espèce de... comment on appelle ça? Speed dating, mais version jeu. Non, mais c'est incroyable. Oui, Moi, oui, je bien trouve sûr. ça, ce concept est incroyable. Découvrez le deck de l'autre. Ouais. Putain, t'as eu cette carte! Oui, c'est Voilà. ça. Non, franchement, c'est un peu un speed dating game. Je trouve ça drôle. On va C'est- remanier les règles. Non, mais vraiment, c'est vraiment très très drôle. C'est amusant, c'est challengeant. On peut le C'est dire. très bien trouvé. Oui. Ouais, franchement, il faut avoir un peu de place quand même sur sa table. Je tiens quand même à le dire. Si t'as Oui, il faut avoir un peu de place. Oui. donc si t'es Bah, déjà 8, pour hein, mettre si 8 t'es 8, personnes voilà. aussi. Si t'es 8, c'est clair qu'il faut quand même de la place sur la table parce qu'il y a Mhm. des petits tapis et tout. Il y a tout un Ah, le matos, équipement derrière. le Mais matos. ouais, Trop bien. c'est vraiment une tuerie. Franchement, la qualité de ce jeu, mais même la boîte. Non mais, si vous la sentez, va aller dans un magasin, Touchez-la. chez nous. Venez acheter un Challengers. Non mais franchement, même la boîte, vous la touchez, elle est incroyable. Franchement, les tapis sont d'une qualité incroyable. Les cartes aussi, vraiment, c'est un bonheur au niveau de la qualité, c'est un bonheur au niveau de jouer. Moi, je trouve qu'il est innovant, ce jeu. Il est innovant pour son système de tournoi. Voilà. Et la finale. Genre, à la fin, tu comptes tous tes points pendant tout le tournoi qui a été, que tu as fait. Et les deux meilleurs s'affrontent. Et genre là, mais tu peux faire des dingueries, puis t'as les autres qui sont autour en train de dire, crier. non, vas-y. Tout Et le en monde plus, prend un camp et tout. C'est pas pour rien qu'il a du succès, parce qu'il y a le 2 qui est annoncé. Et donc du coup, tu vas pouvoir jouer jusqu'à 16. Parce que ce sera... Incroyable. Hop, on peut fusionner les deux. Les deux boîtes seront à part. J'attends déjà Challengers 10 pour jouer jusqu'à 80. Faut dire que Dylan a énormément d'idées. Et il veut vraiment... Moi, je veux un monstre il tournoi veut un de gros Challengers. tournoi avec, je pense, des milliers de personnes. Ça lui plairait à fond. Ah, quoi. de fou, ouais, clairement. Et ça, c'est typiquement un jeu qui pourrait rentrer dans ce type de tournoi, en fait. Ouais. On va totalement changer d'univers. Exact. Mais par contre, on reste sur un jeu assez accessible et dans l'ambiance, qui est inspiré du Uno. Aïe, 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 aïe. Il y a des gens, moi non, vas-y, je quitte la vidéo, j'en ai marre. Mais non, on va parler de Graal. Je l'aime justement parce que c'est un peu nostalgique peut-être aussi. Il se rapproche justement du Uno. Mais en version 1000 fois améliorée. Bravo Kaluda, c'est bien. Franchement, ils ont fait un jeu qui est vraiment bien pensé, qui a été remis un peu à jour pour qu'on puisse y jouer D'une bien. autre manière et avec des règles un peu différentes. Exact. Et surtout qui rajoute un peu de fun parce que avec différentes cartes, tu vas pouvoir attaquer des adversaires que tu choisis.
Voilà, en fait, tu as plus de possibilités. T'es pas bloqué entre 2 personnes et tu peux faire chier que 2 personnes. Et encore une fois, il est quand même assez facile à expliquer. Ça, je peux le jouer tranquille avec mes parents, il n'y a pas de souci, quoi. Je trouve qu'il faut quand même une partie d'initiation pour montrer un peu, parce qu'il y a quand même de l'apprentissage au niveau de l'iconographie. Oui, parce qu'elle est vrai. Elle n'est pas évidente quand même. Et surtout, la plus-value du jeu, c'est que chacune va incarner un personnage. Ce personnage va avoir un pouvoir qu'on va pouvoir actionner durant des phases voulues, un nombre de fois aussi voulu. Et donc, ça rajoute un petit truc en plus où il ne faut pas oublier et négliger ce pouvoir. Et l'autre chose, c'est qu'aussi, on joue en plusieurs manches. Il y a parmi tout le paquet de cartes le Graal. Celui-là, on a le droit que de jouer en tant que dernière carte. Donc le jeu se déroule en 4 manches. Les 3 premières manches sont en soi des quêtes qu'on va jouer. La première à avoir fini sa main gagne une quête pour les 3 premières manches. Ces quêtes vont vous donner différents pouvoirs que vous allez pouvoir actionner durant votre tour. Et sinon, la 4e manche, c'est un peu à la mort subite. Une fois que quelqu'un a vidé sa main, va éliminer un autre joueur et récupère sa main. Ça va se dérouler ainsi jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un ou une seule debout. Ce petit challenge en plus à la fin ramène aussi ce piment. Et il faut savoir que même si on attend à la fin qu'on se fait bousiller notre jeu, puis qu'on attend que les autres aient fini de jouer, franchement, t'es toujours un peu qui c'est qui va gagner et tout. Franchement, t'as toujours ces petites choses là qui... Très clairement, c'est ce qu'on souhaite aussi d'avoir d'un jeu tel que Graal en fait, tout simplement. Donc voilà, une alternative au Uno, prenez Graal. Ouais, franchement, c'est un très 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 bon jeu. Très bien. On va sur quelque chose de complètement différent. Ah, t'as pas voulu qu'on lise un livre là ? T'avais pas envie ? Bah écoute... En plus, c'est un livre qui est genre... c'est un très très bon livre. Il veut toujours qu'on joue avec ce livre-là. Comment ça, on joue ? On lit un livre, on joue pas avec. Et du coup, c'est avec quel jeu qu'on peut jouer avec un livre ? Un jeu qui s'appelle Nouvelle Contrée. Ah, mais oui, c'est vrai, parce que l'outil est un livre. N'importe quel livre. Un livre de cuisine, un livre d'histoire, un livre de heroic fantasy, n'importe. Quel est le concept de Nouvelle Contrée ? C'est un jeu qui se joue avec un livre automatiquement de plus de 100 pages. Et en fait, on va s'aventurer dans le livre. Donc, on va mettre notre campement dans une page. On va aller 50 pages plus loin, on va mettre une cité mystérieuse et on doit avancer dans ce livre avec des quêtes. On va désigner un explorateur qui va prendre un des marque-pages et va l'avancer de nombre de pages qui est indiqué avec une petite languette, le nombre de pages qu'il avance. Il ou elle va lire les 6 premières lignes de cette page et au milieu de la table, on aura 4 images différentes qui représentent un peu tout et n'importe quoi. C'est assez dystopique en soi. Et donc, là, le lecteur va lire pour soi-même déjà ces 6 lignes et va donc indiquer une direction sur laquelle il trouve que ça correspond en fonction de l'image. Une fois qu'il a choisi une direction secrètement, il va lire une seule fois ces 6 lignes à ses coéquipiers. Ensuite, on arrive dans un moment de discussion et les coéquipiers et coéquipières vont devoir discuter et choisir une direction duquel l'explorateur y pense avoir choisi telle ou telle direction. Si c'est juste, votre campement va avancer et donc vous allez vous rapprocher de la cité mystérieuse. Si c'est raté, vous retournez tout simplement à votre campement, il va falloir réessayer. C'est un jeu qui m'a attirée parce que j'adore lire. Déjà, rien que ça. Et je me suis dit qu'en fait, c'était un bon moyen de se donner un peu des défis. C'est un jeu qui sort un peu de l'ordinaire. Ah, moi je suis d'accord, oui. Enfin, un peu, beaucoup de l'ordinaire. En fait, on le voit aussi en boutique, le fait de dire aux clients, si jamais ce jeu se joue avec des livres, oui. Et quand on atteint en fait une personne qui lit beaucoup de livres, ça va forcément la toucher. Ouais. Oui. On me l'avait vendu un peu comme un Dixit. Et j'avais déjà joué au Dixit. Et franchement, j'avais bien aimé. Alors, c'est un jeu très simpliste, le Dixit.
C'est le même principe Voilà. en soi. D'interprétation d'images. Par contre, il y a tous des défis derrière qu'il n'y a pas avec le Dixit. Typiquement, les défis de lecture qui sont en plus et qui font aussi que c'est justement différent. C'est un peu plus poussé. Je le conseille pas à 2 parce que c'est trop compliqué. Non, puis même je trouve que c'est pas assez intéressant pour jouer à 2. Exactement. C'est vraiment à jouer en groupe. Voilà, une bande d'amis. Je me suis attachée en fait à ce jeu parce que justement il nous amène dans un univers différent. On voit aussi nos potes différemment parce que du coup on dit mais quoi ce mot en fait il t'a fait penser à des lunettes mais voilà, oui, c'est ça. Vraiment. Non, franchement, tu tapes des bonnes barres dans Nouvelle Contrée. Ouais, et puis tu redécouvres tes amis aussi. Vraiment, on a des façons d'interpréter les choses qui sont totalement différentes. Ouais, c'est clair. Moi, je trouve que ça lie aussi les gens. Je trouve ça permet de briser la glace. Ouais, clairement. De voir une autre facette de ses amis. Parce qu'il n'y a pas besoin d'improviser. C'est ça votre outil, tout simplement. C'est vraiment un jeu que j'ai beaucoup aimé, que j'aime encore beaucoup sortir. Lisez l'épée de vérité. C'est sous-côté. Oh, je devais le placer quand même. Écoute. Camille, encore de la coopération. T'as encore choisi la coopération pour le prochain. Écoute, c'est mon truc parce que sinon je montre les dents et puis j'ai pas envie que les gens voient cette facette de moi. Mais c'est quoi comme type de coopération ? Une petite coopération un petit peu qu'on peut s'énerver avec les autres quand même. Ouais. Et un petit type de coopération où on a vraiment envie que les autres se rappellent en fait. Ouais, donc on arrive sur de la mémoire. Et du coup, on est plutôt dans un univers de garçons. On va parler de Order Overload. Café. Pas oublier. C'est important. C'est très important. Est-ce qu'on en a un peu beaucoup parlé ? Je vois pas du tout quoi tu parles. À peine. Ouais. Il est arrivé de nulle part et tout d'un coup, il tombe là. On le joue. C'est incroyable. Le principe, vous êtes dans un bar. En tant que serveur-serveuse, il va falloir se rappeler des commandes. Pour pouvoir accumuler vos manches, telles qu'un The Mind par exemple, où on va aller de plus en plus loin. Passer d'un niveau à un autre en fait. Les cartes vont s'accumuler, manche 1, une carte chacun, manche 2, 2 cartes, etc., etc. On peut aller jusqu'au niveau 7. À partir du niveau 5, si vous réussissez le niveau 5, le jeu considère que vous avez gagné une partie. Sinon, vous êtes une merde. Tout simplement. Et vous dites non mais vas-y, c'est simple, il faut se rappeler de ça, 3 cartes, franchement. Quand t'es 4 x 5. Et puis va te rappeler des cafés froids, des cafés à température ambiante, des thés glacés. Un cookie aux pépites de chocolat. Le chiffon cake aussi. Un muffin au chocolat. Ouais, il faut se rappeler de tout ça. Un milkshake au chocolat. Ça a l'air tout con, je sais. On a eu des réactions, que ce soit sur notre top des 6 premiers mois de l'année, mais essayez-le. Vraiment. Tant que vous l'avez pas joué, vous pouvez pas comprendre à quel point c'est drôle. À quel point... Tout d'un coup, on perd tous nos moyens. Tu essaies de t'investir et donc du coup, tu vas essayer de trouver des méthodes pour te rappeler des différentes choses. Exactement, on n'a pas tous les mêmes méthodes. De se rappeler et surtout d'oublier les anciennes commandes pour passer aux prochaines. Ouais. Parce que tout on vous dit « Mais il y avait une banane !» Non, pas cette fois. Mais c'est bien essayé. J'aime beaucoup ce genre de jeu. Déjà à la base, je faisais beaucoup de memory quand j'étais petite. Oui, ne me jugez pas. Tu prends pas de jugement, aucun jugement. Donc du coup, les jeux de mémoire, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Vraiment, on s'est marré, mais du début à la fin. Et en fait, c'est avec tout le monde que tu te marres. Vraiment, c'est clair. il faut être sans cœur, d'accord, pour parier à ce jeu. Et vous en regardez dans les yeux. Hein. Si vous voulez plus d'infos au niveau de la critique, n'hésitez pas à aller voir notre plateau sur table sur Order Overload Café. Non mais décidément, Camille, c'est encore de la coopération. Genre écoute, vraiment, c'est impossible pour toi de dire d'accepter de perdre. Non, il faut perdre avec les autres. Hors de question. Hors de question. On est là sur un jeu coopératif. La boîte est beaucoup plus lourde. Que le jeu d'avant. Sleeping Gods, campagne narratif. Qui est juste trop beau. Déjà dans l'esthétique du jeu, c'est magique, il est fluide. On
on a un jeu qui est très simple, une histoire qui est drôle. Oui, c'est très drôle. Les personnages ont beaucoup de caractère, je trouve, dans la narration. Ils parlent beaucoup et du coup, en fait, on s'amuse à jouer les personnages. Nous, c'est notre trip. Je suis assez d'accord avec toi parce que en fait, tu t'incarnes pas forcément beaucoup en ton personnage. Non. Mais par contre, quand tu lis les narrations, tu vois que c'est une sacrée équipe, Ouais, quand même. clairement. Que chacun a son caractère, a ses faiblesses. C'est un jeu qui m'a beaucoup attirée. Bon, déjà, j'aime beaucoup les jeux de narration. C'est vrai que j'en ai pas Encore fait beaucoup. Pas beaucoup fait parce que du coup, j'aime beaucoup. Maintenant que j'y ai joué, j'ai trop envie d'en faire d'autres. T'as compris ? Ça va arriver. Merci. T'inquiète pas. Les Donc, Kickstarter qui ont genre un an de retard, ça arrive. ils arrivent, allez. Et franchement, celui-là, tu me l'avais déjà bien vendu. Au fur et à mesure, on commence à connaître un peu les peuples. Ah mais oui, on avait dit les Lucrins, oui, machin. Ah mais on arrive au temple. Et en fait, on commence à arriver dans une phase maintenant dans le jeu, parce qu'on a pas mal avancé déjà. On arrive dans une phase du jeu où on commence à connaître un petit peu la map, on sait à peu près où c'est qu'il faut aller. Oui, alors on n'a rien vu. Hein. Franchement, le truc, c'est qu'on fait énormément on essaye d'amasser le plus de totems. Ouais. En fait, c'est le but du jeu, hein, qu'on soit bien exact. d'accord. Mais disons que nous, en tant que groupe, on est très dirigiste et on se dit, ok, ça, maintenant on va là-bas, mais on se dit pas, et si on allait se balader ? On se balade pas, en fait. On veut faire nos quêtes. Alors que je pense qu'on peut le rejouer 10 fois. Ah, mais c'est clair. Sans problème. C'est clair. Sans problème. C'est un truc de dingue. Que penses-tu de son système de combat ? Franchement, il est pas facile. Les monstres... Ils sont badass, hein. C'est à la fin d'un combat, il faut aller te ressourcer, hein, parce que tu te prends dans la gueule. Oui, mais je trouve qu'on s'est bien amélioré parce qu'on commence à comprendre les subtilités des combats. Exactement. Vraiment. Où c'est qu'on peut tirer pour qu'il nous fasse le moins de dégâts possible en retour, comment éventuellement tuer déjà un ennemi qui va pas nous donner, qui va pas nous attaquer. Voilà, il y a pas mal de strates, il y a toute une discussion derrière. Tout le monde a sa façon de voir les choses et franchement, tu dois argumenter et tout. L'argumentation, j'adore. Du coup, franchement, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Une fois qu'on l'a terminé, j'ai trop envie d'en refaire une partie, quoi, d'aller à un autre côté de la carte. Je pense qu'il y a moyen de refaire vraiment une campagne entre deux jeux, tu vois, et tu te relances dans cet univers-là, très clairement. Franchement, et l'univers est très beau. Il a tout un monde derrière qui est très bien écrit. Il a en fait, Ryan Locat, qui fait les illustrations aussi, qui a créé le jeu, en fait, a créé son univers. En soi, il a créé un peu son bébé, si tu veux. Et donc, ça reste hyper cohérent et on voit très bien où est-ce qu'il veut se diriger. C'est très clair. Ah bah enfin ! Maintenant, on va se taper dessus. Mais de quelle manière on va se taper dessus ? Écoute, je vais invoquer des démons. D'accord. Bon, bah d'accord. Il s'agit de quel jeu ? On est sur un top 3. Pentacle ! Voilà. Alors, lui, il est un petit peu plus vieux que ceux que j'ai pu jouer jusqu'à présent. Et surtout, il est passé sous tous les radars. Franchement... Personne n'en parlait. Ouais, c'est vrai que, en fait, avant que tu me le présentes, je savais pas que ça existait. Il est trop bien. Désolée, je vais dire ça à toutes les fois. Il m'a dit, ça sert à rien de dire j'adore. Les gens le savent. Je vous en... Voilà. Les termes. Voilà, je ne mâche pas mes mots. Pentacle, c'est vraiment une bombe qui ne m'a pas frustrée. Voilà. Oui, même pourtant, que je me suis fait défoncer la gueule. Il est méchant, le jeu. Ouais. Franchement, voilà. Quel est le principe d'un pentacle ? Tu dois sacrifier des gens pour invoquer des démons. Des adeptes, pour être précis. En fait, on gagne de l'influence, on devient influenceur. Qui va nous créer en fait des adeptes, parce qu'ils vont venir, parce qu'on est influent. Vous allez avoir des pouvoirs au fur et à mesure que vous allez pouvoir lancer afin de mettre vos petits disques d'invocation autour du pentacle. Le but est de mettre tous vos disques autour du pentacle afin d'invoquer le démon.
qui est très en confrontation. On emmerde les autres. Ah, clairement, là, pour le coup, on te dégage. On fait des rituels qui nous permettra de gagner de l'influence ainsi que des adeptes, mais on peut bloquer les autres et surtout voler le rituel de nos adversaires. Exactement. Moi, je me suis tout fait voler. Et c'est drôle. Oui, c'est drôle. Là, il a presque failli me faire péter un câble. Oh, quel dommage. C'est bête. Hein. Il faut jouer. J'aurais pu invoquer le vrai démon qui est là, en fait. C'est beau. C'est très beau. Il est très bien fait. Le thème est respecté totalement. Ah, ça paraît macabre, hein, vraiment. Ça l'est. Oui, mais c'est amusant. Ça l'est, mais c'est amusant. Mais il faut prendre vraiment au second degré, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais ici, on est toujours dans Monsieur Second Degré, j'espère. Oui, bien sûr. Hein, calmez-vous. On est sur des cartes format tarot, donc des grandes cartes où les illustrations sont vraiment très très belles. Ils ont spécialement engagé quelqu'un pour faire les illustrations qui connaît un peu cet univers, aime bien dessiner ce genre d'univers. Donc tout est bien respecté. C'est sombre, mais c'est pas non plus... parce que tu m'as montré des fois des jeux beaucoup mais ça plus fait glauques pas, que ça. Oui, mais ça fait pas peur. Pas du tout. Mais c'est sombre dans le sens... la couleur est sombre, le plateau de jeu est très... c'est tout en noir. Oui, c'est noir avec, et rouge, voilà. en fait. Et cet univers-là est très très bon. J'aime beaucoup. J'adore la mécanique du jeu. C'est très rapide, c'est assez facile à apprendre comme jeu. On peut vite tout perdre ou tout gagner. Ah, c'est clair. On n'est jamais certain de rien. Et surtout, l'équilibrage est assez cool. Oui. Parce que plus on est proche d'invoquer le démon, plus on est maudit. Et en fait, on a des cartes qu'on va devoir piocher qui sont des cartes malédiction. Et ça nous rajoute des malus qui permettent de rééquilibrer un peu le tout. Le jeu est fantastique à jouer, on se marre bien. Encore une fois, j'adore les jeux où on se marre. Celui-là, c'est vraiment très drôle. On aime bien rire sur les adeptes. Oui, nous sommes des démons. On le ressort de temps en temps. Ouais. Donc, ça me fait toujours plaisir d'y jouer. Dès qu'on a plusieurs sélections de jeux, j'aime bien quand tu le ressors. Pour le prochain, c'est une sacrée histoire quand même. Oui. Parce qu'au final, c'est le premier jeu auquel je t'ai fait jouer. Ouais, salopard. Là où vous dites, ouais, mais ça doit être un petit jeu d'introduction. Rising Sun. J'étais novice. Et j'ai gagné. C'est vrai. J'ai gagné. Chapeau. Pour ça. Chapeau. Ouais. J'ai pas gagné tout le temps au jeu. Mais celui-là, ouais. En même temps, on peut faire des coups de salaud. Hein. C'est comme ça. Non, je vois pas du tout de quoi tu parles. Rising Sun est un jeu de conquête de territoire, gestion d'argent, parce qu'on est beaucoup basé aussi sur l'argent. Ça vient de la trilogie des jeux Eric Lang. Donc Blood Rage, Rising Sun et Ankh, avec des univers différents, les Vikings, le Japon féodal, ainsi que l'Égypte ancienne. C'est des jeux vraiment complètement différents. Oui. C'est des conquêtes de territoire, mais avec des mécaniques complètement différentes. Dans Rising Sun, on est sur un principe en fait de mise. Quand on va faire la guerre, on va devoir miser sur différents choix afin de gagner des points ou de profiter de telle ou telle action pour que ce soit plus bénéfique pour nous. Ça discute, ça fait des alliances, ça va rompre les alliances parce qu'on trouve, là, je suis désolé frérot, on était bien ensemble, mais là, je vais prendre le dessus. Il y a de la trahison. Pourquoi as-tu aimé Rising Sun ? Première chose, parce que c'est le premier. Voilà. Là, c'est quand même un peu plus émotionnel. C'est vraiment c'est le cœur qui parle. Pourquoi pas un autre jeu de conquête parce que j'en ai joué. Avant, j'en ai joué. Je jouais à Catan, à ce genre de jeu-là. Ils sont plus petits. Et c'est moins méchant. C'est beaucoup moins méchant. Donc ça, j'ai joué en étant plus jeune à ce genre de jeu de conquête et je trouvais que ça avait l'air bien. Je trouvais que la boîte était très grosse. Oh oui, il y a du matos, comme à chaque fois. Et quand on m'a expliqué la première fois les règles, je me suis dit, je sais pas si je vais réussir à jouer. C'était tous des gens qui avaient déjà un petit peu d'expérience. J'arrive là-dedans, je me fais, ok, bon, ça va pas le faire. Et franchement, c'est là où je me suis dit, non, en fait, je suis fait pour ça, c'est bon. Pas de souci.
Rising Sun, c'est un jeu de conquête où tu te tires dans les pattes. Il y a de la trahison. Il y a un petit peu de coopération, justement, pour tes propres besoins à toi. Oui, c'est très individualiste. Genre t'es ami, mais de loin. Voilà. J'adore la thématique. Le plateau est très beau. Les figurines sont nickel. Une mécanique incroyable. On se crie dessus. J'adore. mais rien que chacune incarne un clan. Oui. Déjà, rien que là, la guerre commence. Pour le choix des clans. Parce qu'il y a des différents clans qu'on préfère avoir. Je dois quand même dire une chose. Il veut toujours le bleu. Non, c'est le rouge. Ah oui, c'est vrai. Celui-là, c'est le rouge. Parce qu'en général, il prend toujours la couleur bleue. Toujours. En termes de couleur. Mais là, le pouvoir, je suis désolé, le rouge... Il est bon. Il est très bon. Moi, j'avais réussi avec pas le rouge. Je sais plus quel... Non, je sais très bien quelle couleur tu prends à chaque fois. Le violet ? Oui. Le fameux violet qui peut choisir tel décret diplomatique et puis peut faire n'importe quelle action. Je suis une très bonne diplomate. Et ça aussi, ça c'est très malin. En fait, les actions sont gérées par les autres et à votre tour, vous choisissez l'action que vous voulez. Mais surtout, vous imposez telle action à tous les autres. Exactement. Ça permet de gagner du temps, mais de fou. On réfléchit bien à l'action, c'est hyper important, c'est décisif. Mais ça permet d'avoir un gain de temps mais de malade au niveau des choix d'action. Oui, et effectivement, il y a des clans qu'on préfère à d'autres, mais n'empêche qu'il y a quand même certains clans qui peuvent bloquer des clans qui sont puissants. Et ça donne aussi un peu plus d'équilibre aussi au jeu. Mais il y en a qui ont quand même réussi à gagner avec les tortues. Hein. Oui, mais il y a différents clans qui ont gagné, mais dans nos parties, le clan violet a clairement un plus haut win rate que les autres. C'est toute une qualité de jeu qui est magnifique. Le jeu en soi est incroyable à jouer. On s'est pris... encore une fois, on rit. Je vais le dire. On rit, on s'engueule. Ouais, on rit et on s'engueule. Il y a vraiment énormément d'émotions quand on joue à ce jeu. Pour moi, c'est vraiment très émotionnel. On a une force émotionnelle là-dedans que j'ai beaucoup aimé. Mm-hmm. Puis j'adore encore, si tu me redis une fois qu'il faut qu'on le rejoue. Ah mais moi j'ai trop envie d'y rejouer. D'ailleurs ça fait super longtemps qu'on ne l'a pas rejoué. Et franchement c'est quelque chose qui me plairait de le ressortir. Parce qu'en plus ça faisait un moment que j'attendais l'extension pour pouvoir jouer à 6. Ouais. Et maintenant je l'ai. Et donc genre pour jouer D'ailleurs à 6, on ne l'a jamais joué à 6. Hein. Non, on l'a jamais joué à 6. Du coup il faudra vraiment qu'on le joue à 6. Ouais. Ça doit être une bombe à 6 parce que plus on est, plus il y a de bagarres et c'est ça qui donne... Bon ça va durer 7 heures mais c'est pas grave. Bon on va s'engueuler quoi, on va s'engueuler. Et franchement si vous avez l'occasion, oui... Il y a beaucoup de règles, il faut un peu le jouer pour que... voilà. Il faut de l'apprentissage. Il faut vraiment... Il y a pas mal de choses à savoir, mais franchement, une fois que vous avez la prise en main, c'est un bonheur à jouer, vraiment. Clair. Donc, il faut s'accrocher, mais une fois qu'on a les règles, c'est un bonheur. Je l'aime trop. C'est clair. Je l'aime trop. Bon, par contre, cette fois-ci, là, au niveau interaction, on se tape dessus, là, t'as été fort. Hein. J'ai pas que du coopératif. Et donc, le top 1. Quel est donc le top 1 ? Si vous avez suivi une vidéo il y a pas longtemps, vous devez savoir que j'ai été amoureuse d'elle la première fois de ce jeu. C'est quelque chose, vraiment, c'est le top 1, c'est vraiment pas pour rien. Mm-hmm. Je veux d'ailleurs le rejouer avec toi. De fou, clairement. Ça fait super longtemps qu'on l'a pas rejoué. Je veux absolument rejouer à ce jeu. Il est trop bien, il est méchant, il est stratégique. J'adore la mécanique, tout. Attention. Kozu X. Je l'aime d'amour. Dès la première fois où je l'ai joué, je l'ai adoré. Direct. Alors que finalement... tu m'avais dit qu'il fallait peut-être jouer plusieurs fois pour l'apprécier à sa juste valeur. Moi, dès la première fois, rien à foutre. Je pense que c'est toujours le cas. Ouais. Je te dis la même chose. Je pense que plus on le joue et plus on a envie d'y jouer. C'est clair. Cette mécanique de jeu, de prendre deux peuples, de les mélanger pour faire des combos, il est fou. Il est fou, ce jeu est fou. Et à chaque nouvelle partie, les synergies changent quand tu changes de peuple. Et donc, tu vois des stratégies différentes
en face de toi et tu dis non mais c'est ouf, C'est c'est dingue tout ce que tu peux faire là-dedans quoi. En fait, plus tu joues, c'est ça en fait, c'est que plus tu joues, plus tu vois le potentiel qu'il y a derrière. Franchement, essayez-le. Vraiment, c'est un bonheur. Je pense finalement que même si je gagne pas, je suis pas frustrée. Voilà, J'ai gagné aucune partie. Je cherche, c'est vrai. Non. Et pourtant, tu vois, il l'aime beaucoup. Ah mais j'adore ce jeu aussi. Ouais. Je pense, honnêtement, je le mets aussi facilement dans mon top 5 ever. Ouais. Ghostwix. Non, franchement, voilà, je suis tombée amoureuse de ce jeu. Il faudra y aller pour le détrôner. Pour moi, les termes sont dits. Vraiment. Parce que il a quelque chose que j'apprécie chez lui. J'aime beaucoup la stratégie qu'il y a derrière. C'est que des cartes hein, en soi. C'est une révélation pour moi. En fait, je trouve le seul point faible de ce jeu. T'as pas le droit de dire. je pense que tu vas être d'accord avec moi. Si tu joues en face de quelqu'un qui a fait 1-2 parties, toi t'en as fait une dizaine, tu vas le laminer. Il n'y a aucun doute là-dessus, à moins que tu fasses exprès de perdre. Effectivement, il y a cette petite... Il faut jouer à expérience égale. Exactement. Il est fantastique. Je sais pas quoi dire de plus. Il faut vraiment l'acheter et jouer avec. Vraiment, c'est là où vous sentirez, vous allez voir les vibes qu'il y a avec les combos que tu peux faire entre les peuples. C'est une dinguerie. Beauté. Donc voici le top 10 de Camille. Eh ben écoute, bon, moi j'avais déjà vu ta sélection avant. Je suis quand même un peu étonné sur le nombre de jeux coopératifs. En vrai, que tu as sélectionné, parce que tu as quand même fait passablement de jeux, hein. C'est pas comme si tu avais fait une vingtaine et en fait ça c'était tes 10 meilleurs, hein. Qu'on soit bien d'accord. Mais je pensais pas que tu étais autant attiré par le coopératif. Le coopératif, j'aime beaucoup, justement parce que du coup, j'aime bien aider dans le jeu. Du coup, c'est quelque chose qui me plaît passablement. Ensuite, oui, j'aime quand même aussi la confrontation. Tu as pu le voir. Les trois premiers, ça reste quand même la confrontation. Par contre, j'aime pas les jeux qui me frustrent. Si je perds un jeu, il faut pas que ça soit de la frustration parce que j'ai rien pu faire en fait. Si j'ai tout essayé de faire mais que c'est de ma faute, ça me frustrera moins que j'ai essayé de faire mais du coup il y avait rien qui pouvait faire en sorte que. Et comme je disais, les jeux solo, moins parce que j'aime en fait ce partage qu'il y a autour du jeu. C'est ça aussi qui m'a attirée dans les jeux de société. Et c'est vrai que ça fait pas longtemps que j'en fais beaucoup. Disons, j'en ai toujours fait, mais pas autant à rechercher des nouveaux jeux, à surfer un peu sur des nouvelles vagues de jeux ou comme ça. Et il y a beaucoup de jeux que je n'aurais jamais osé faire avant aussi. Des gros jeux genre Rising Sun, je l'aurais jamais acheté de moi-même parce que je me disais que j'en étais pas capable. Tout le monde peut être capable, il faut juste s'entourer de personnes qui aiment aussi les jeux de société. Je sais qu'il y a de plus en plus de personnes qui font des groupes de jeux. Il y a en plein France, de forums à présent. Il y a des clubs de jeux de société. Franchement, il y a de quoi faire si vous cherchez des gens pour jouer. Exactement. Clair. Et franchement, moi j'ai eu de la chance que Dylan soit là, mais c'est vrai que pensez aussi à des groupes d'amis. Franchement, vous allez peut-être trouver une nouvelle animation à faire avec vos potes. Hein. Ouais. Très clairement. Et franchement, il y a un nombre de jeux incalculable. Franchement, là, on teste tout le temps des jeux. Il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. C'est très fatigant. Faut pas se le cacher, c'est clair. C'est clair. Mais c'est que du bonheur parce que... En fait, les moments qu'on a passés, même pour tester, c'est trop cool. C'est magique. Il y a vraiment des liens qui se créent entre les joueurs. J'ai fait plein de nouvelles connaissances. C'est un monde qui me plaît beaucoup. On a chacun nos façons de voir les choses et puis en fait, on partage avec bienveillance. Et franchement, je trouve que la communauté du jeu de société, c'est vraiment une communauté qui est quand même assez bienveillante. En tout cas, des gens que j'ai pu connaître jusqu'à présent. Chacun a son point de vue, mais ils arrivent très bien à accepter les autres. Et ça, je trouve que c'est quelque chose que tu n'as pas dans toutes les communautés. Voilà, en fait, qui va essayer de comprendre l'autre et s'il n'est pas d'accord, d'argumenter. Juste pas de dire non, c'est faux, tais-toi. Et ça, c'est un plaisir en fait. C'est cool d'avoir d'avoir eu cette vision de ta part. Voilà. C'est très cool. Pour finir, faire une sélection, c'est jamais facile. Non, jamais. Est-ce que tu as
quelques petites mentions honorables sans aller trop dans les détails. Genre, c'est un jeu, ouais, je sais pas si je voulais le mettre celui-là, mais c'est quand même un jeu que tu apprécies. Parce que oui, il y en a. Oui, il y en a. Si elle dit pas un jeu, je pète un câble. Du coup, elle va se sentir forcée de dire ce jeu. C'est très bien, tu sais très bien auquel je pense. Star Wars? Non. Ah, Dune. Bah oui, bien sûr. Bah oui, Dune. Non, Dune. Dune Hyperium, hein, Oui. pour être précis. Dune Hyperium parce qu'il y en a deux. D'ailleurs, les deux sont très bons. Ah, alors lui, l'autre, c'était Dune, un jeu de conquête, non, je sais plus dans quel sens c'est. Dune, un jeu d'alliance et de trahison. Je sais plus exactement le titre du jeu, Voilà. mais un jeu qui était sorti il y a quelques années. C'est du costaud. Oui. C'est En du fait, très, très costaud. il faut dire que quand je lui ai montré ma sélection, elle a fait oh, t'as pas mis Dune. Oui, effectivement, je ne l'ai pas mis. Tout simplement parce que du coup, je pense qu'il faut encore que je le joue avec les extensions. Peut-être éventuellement le mettre, l'avancer dans mon Ah, top sa 10. juste position, en fait. Je l'embête, hein, si jamais je la force Non, jamais. non, franchement, il faut quand même le dire, ce jeu est très très bon. Très très bon. Est-ce qu'il y en a un autre que tu aimerais citer? Oui, Terra Transforming Mars. Terra Transforming Mars. Terraforming, pardon. Ah putain, Oh putain, celle-là, je la garde. va chier. Alors, tu voulais parler de Terraforming Mars. Expédition Ares. Et celui-là aussi, il m'a beaucoup plu. Bon jeu d'engine building, création de moteurs, Ouais. gestion de ressources Ouais, également. celui-là, il est assez bon aussi. Mhm. Ah oui, bah, il y en a d'autres, genre Acropolis, il est vraiment bien. Classique. Lotarum, franchement, il m'est resté en tête. C'est un peu à la Acropolis, justement. Mhm. Un peu une autre mécanique, mais dans cette vibe-là. Celui-là aussi m'a beaucoup plu. Et le dernier, promis, Seven Wonders Architect. C'était un des premiers aussi que j'ai joué. Mhm. Et du coup, c'est aussi peut-être par nostalgie que je lui mettrais une mention parce que franchement, ça me changeait en fait des jeux que j'avais joués jusqu'à présent. D'accord. Eh ben, messieurs, dames, on peut conclure là-dessus. Si jamais, n'hésitez pas à commenter et à critiquer Camille de sa sélection afin d'avoir un référencement. Toujours dans la bienveillance, j'ai dit qu'on était un groupe Ah oui, bienveillant. parce que là, il y a une diablesse à côté. Hein. Je vous préviens. Et voilà. Et même vous, hein, si vous voulez partager votre top 10 dans les commentaires, n'hésitez pas. J'ai quand même hâte de savoir ce que vous pensez de mon top 10 parce que finalement, j'ai vraiment fait à mon feeling. Je m'inspire de personne, j'aime vraiment ce que j'ai mis. C'est un peu ma personnalité, tout ça. C'est vraiment n'importe quoi. J'ai pas un genre de jeu, c'est vraiment tout plein de jeux que j'aime par différents biais. Et du coup, c'est vraiment comme je suis. J'ai une personnalité qui est très différente, qui a plein de côtés bons ou mauvais. Et du coup, je pense que ça me représente assez bien. C'est cool, j'ai jamais aperçu un peu dans Le ce démon. sens-là en fait. Le démon. Le démon. Le démon, il l'a pas On encore. voit bien la boîte de pentacle juste au-dessus de ta tête. Très bien, sur ce, on vous dit à la prochaine. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo. Bon bah nous on va aller boire des verres. Oui. À l'apéro. Bye bye, merci Ciao, ciao. beaucoup.